Bonsoir à tous et merci de suivre le journal sur la télévision nationale, un nouveau journal donc qui change d'horaire à l'occasion de la rentrée audiovisuelle lancée ce matin par la ministre de l'économie numérique et de la communication. Eh bien, bienvenue donc au 13h qui reçoit pour vous la ministre Madame Moreau Rafiatou qui est donc en direct de ce tout nouveau studio de la télévision nationale. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Et merci d'être avec nous. Eh bien, vous venez de procéder officiellement au lancement de la rentrée audiovisuelle. Bienvenue, comme je l'ai dit, dans ce tout nouveau studio. Alors, quelles sont, Madame la ministre, vos premières impressions? Merci Madame la journaliste et merci à tous nos téléspectateurs. J'ai un sentiment de fierté parce que ce jour vient démontrer au grand public tous les efforts qui sont en cours au niveau de l'URTB et qui reflètent tout simplement la volonté du chef de l'État de faire les choses d'une autre manière, avec qualité, avec professionnalisme. Et c'est ce que témoigne déjà le beau studio dans lequel nous nous retrouvons ce matin, digne des studios de grandes chaînes. Un sentiment de fierté tout simplement. Satisfaite donc de nouveaux programmes, de nouvelles émissions dans la grille. Vous l'avez découvert ce matin, Rafiatou. Moreau, quelle appréciation faites-vous, on va être succinct, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle grille? Effectivement, nous avons, à notre grande surprise, nous avons découvert qu'il y a vraiment des efforts substantiels qui se font pour hisser les programmes de l'ORTB à un autre niveau, tout simplement. Au niveau de la variété, au niveau des programmes qui témoignent, qui parlent de notre nation, qui collent avec les réalités, les besoins. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse soutenir, on puisse maintenir, démarrer, bien sûr, à partir de ce matin, mais on puisse soutenir ça dans le temps. Et c'est l'occasion de demander à tous les citoyens, à toutes les populations, de soutenir l'ORTB, de venir, les annonceurs par exemple, de venir nombreux soutenir les actions de l'ORTB pour que tout ce que nous avons entendu, tout ce qui nous a été dévoilé ce matin, on puisse l'accompagner, n'est-ce pas? Et effectivement, on puisse le soutenir dans le temps. Et quelle sera la touche de votre ministère? Est-ce que vous êtes prêt à accompagner l'Office dans cette nouvelle dynamique? Mais tout à fait. Mon soutien est indéfectible et au quotidien. Je suis là pour ça, je suis là pour vous accompagner et je suis là pour que l'ORTB puisse réussir à reconquérir l'estime de tous les Béninois. Et c'est heureux que l'ORTB ait déclaré tout à l'heure qu'elle est prête, vraiment prête à se remettre au service de nos chères populations. Voilà, l'ORTB est donc prête et vous êtes prêts également à accompagner l'Office. Merci Rafiatou Moreau d'être passé sur ce studio. Eh bien, restez avec nous pour la suite de cette édition et on s'intéresse à présent à cet élément sur la limitation des évacuations sanitaires du Bénin à l'étranger. Rôle des formations sanitaires privées. Eh bien, c'est le thème de la rencontre d'échange avec les professionnels de la santé ce matin à Cotonou. Et c'est à la faveur de la 4e édition de Hospital Leadership, une initiative donc du général d'équipement et de technologie. Suivez le reportage. Rendre disponibles des équipements médicaux de meilleure ratio qualité tout en sécurisant les investissements par un service après-vente efficace, c'est la préoccupation du général d'équipement et technologie, JET Médical en abrégé. La société JET Médical, en collaboration avec la Société des cliniques privées du Bénin, dans cette 4e édition du Hospital Leadership Workshop en acronyme, veut échanger avec les professionnels de la santé sur comment réduire les évacuations sanitaires du Bénin à l'étranger à travers la mise sur pied de pôles de structures privées de référence, d'auteurs de matériels médicaux, Vidouane. Qui parmi nous
est heureux d'être obligé de se faire soigner à l'étranger, de faire un voyage de 6 heures et de dépenser plus, même s'il a les moyens. Je rêve d'un Bénin qui remplit son devoir de soigner avec fierté et sur son sol ses fils et filles, et ce, d'ici 10 ans au plus. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en action. Cette ambition de jouer sa partition dans le développement du secteur de la santé est salutaire, parce que c'est effectivement ensemble que nous pouvons et devons travailler en vue de l'amélioration de notre système de santé. Que le secteur sanitaire privé se mobilise et adhère à cette ambition nous réconforte beaucoup. On évalue à plus de 7 milliards de nos francs annuellement les évacuations sanitaires par les cliniques hospitalières publiques de notre pays, touchant 200 malades. Cette 4e édition du Hospital Leadership offre l'occasion de ventes promotionnelles d'équipements médicaux par la société Jet Medical jusqu'en décembre prochain. Ouverture ce matin à Cotonou des travaux de l'Assemblée générale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Cette cérémonie d'ouverture, il faut dire, a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représentant le chef de l'État, Dari Da Silva, et Alain Dossuyovo pour les précisions. En décidant de créer l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AISESIS, les pères fondateurs avaient pour objectif de développer la coopération entre ses membres et promouvoir le dialogue social. Il s'agit pour eux de parler d'une seule voix en vue d'instaurer un esprit de rassemblement un peu plus fort pour contribuer au développement des nations. Le thème de cette Assemblée générale, qui se tient à Cotonou, cadre d'ailleurs si bien avec cet idéal, le rôle des conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté. Dans son mot de bienvenue, le président du Conseil économique et social du Bénin a appelé ses pairs à être à la hauteur des nouveaux défis qui les attendent. Nos conseils doivent veiller, anticiper et alerter afin d'exprimer au pouvoir public les aspirations de la société civile et de toutes les catégories socio-professionnelles de nos nations respectives. Notre Assemblée générale qui s'ouvre ce jour nous offre l'occasion d'apprécier ensemble le chemin parcouru, de faire le point de l'exécution des décisions prises et surtout d'échanger sur des sujets d'intérêt majeur pour tous les membres de notre association. En procédant à l'ouverture des travaux de cette Assemblée générale, le représentant du chef de l'État a fait part aux participants de quelques considérations, préoccupations et attentes de l'heure. Sur le sujet, le président de la République voudrait bien que vous ayez à cœur les défis qui sont ceux des peuples et que vous ayez à cœur ce que le rôle qui est celui des conseils économiques et sociaux. La pauvreté, le déséquilibre né de la pauvreté. La pauvreté n'est pas génétique. La pauvreté est née d'une forme de gouvernance. La pauvreté naît d'une forme de distribution, de redistribution, de ce qu'il convient d'appeler le patrimoine du monde. Outre le thème principal de cette Assemblée générale, les participants réfléchiront en atelier sur celui de l'extension des systèmes de protection et le fonctionnement au quotidien des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, ainsi que sur la modification des statuts de l'AISESIS. Et on parle maintenant de cette séance d'information et de sensibilisation des partenaires de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le thème principal de la rencontre de Nati Tengu est « Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale ». La CNSS vise ainsi l'amélioration des relations et la qualité des prestations. C'est un reportage signé Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé.
Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale au contact des employeurs et travailleurs des départements de la Takora et de la Donga. 9 communications ont été présentées au total aux partenaires de la structure. La séance s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation des cadres de la CNSS et vise à faciliter la compréhension des formalités prévues par la législation de la sécurité sociale. Nous avons constaté que les employeurs ne se déclarent pas à la CNSS ou ne déclarent pas leurs employés par cause de non-information. Donc depuis 2015, la CNSS a commencé à initier ces genres de séances, c'est-à-dire des causeries, qui se sont déroulées toute l'année 2016 à Cotonou. Alors, pour mieux cerner les problèmes des agences, nous avons décidé au cours de cette année, non seulement de continuer ces genres de causeries à Cotonou, mais de les étendre au niveau de toutes nos agences. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. La CNSS s'occupe des employeurs et défend la cause des salariés. La causerie débat sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs a permis aux participants de renouveler leur confiance à la CNSS. Avec les différentes communications qui nous ont relaté nos droits et obligations en tant qu'employeurs, nous avons compris par exemple que ce n'est pas intéressant pour l'avenir des employés de minorer les déclarations en termes de date de déclaration ou bien de salaire. Nous avons compris l'importance de déclarer un agent, surtout les avantages que l'employeur gagne et aussi l'employé. Je promets travailler plus aisément avec la CNSS, compte tenu de tout ce que j'ai appris pendant ce séminaire. Et je souhaitais aussi que la CNSS prenne en compte nos doléances pour une amélioration de notre relation de travail. Quant aux salariés, je veux parler des travailleurs. Lorsque quelqu'un a eu la grâce de travailler, qu'il sache que c'est aussi une obligation pour lui de fournir les pièces qu'il faut pour qu'on vienne le déclarer. Que quelqu'un ne dise pas que je ne veux pas qu'on me déclare à la CNSS. Non, il y a beaucoup d'intérêts qui sont attachés à cette déclaration. Toutes les préoccupations sont légitimes et les doléances seront prises en compte, a rassuré la représentante du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà, c'est un reportage signé Ousmane Baparapé. Et on clôture ce trésor à présent par la traditionnelle revue de presse. Awal Naïmi à la retraite, Laurent Amoussou prend le commandement de l'armée. La priorité fait de cette décision du Conseil des ministres sa principale information. Le Télégramme en fait autant en indiquant à sa manchette le général Laurent Amoussou, nouveau chef d'état-major général. Le Télégramme constate que cette nomination est suivie de 2 autres, celle du colonel Montan Kérékou au poste de chef d'état-major général adjoint et le colonel Fructueux Baguidi, chef d'état-major de l'armée de terre. L'informateur y voit une promotion pour Laurent Amoussou. D'autres quotidiens n'en ont pas fait leur information capitale, mais l'ont tout de même mentionné. Fraternité et la nation ont le même titre à peu de mots près. Le général Laurent Amoussou, nouveau chef d'état-major, renseigne ces 2 quotidiens. Nouvelle Expression s'intéresse plutôt à une autre décision du Conseil des ministres, celle relative au drame de Tori, car certains responsables en payent déjà le tribut. C'est pourquoi Nouvelle Expression affirme qu'une semaine après le drame de Tori, des têtes tombent déjà. Le commissaire, le chef brigade et le chef douane sont relevés de leurs fonctions. Ils ont été limogés, explique Fraternité. Selon le journal, les sanctions tombent et le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le Progrès fait de l'allégorie sur ce limogeage. Le drame de Tori brûle les postes de 3 gradés. L'informateur fait ressortir que les personnes limogées sont des hauts gradés de la police et de la douane. La réunion hebdomadaire des ministres a par ailleurs évoqué le programme d'urgence d'équipement et d'infrastructure des universités. C'est ce qui réjouit la nation. Le quotidien du service public ressort cette information à sa manchette. 2,9 milliards pour soulager la peine des étudiants.
Pendant que le Conseil des ministres connaît des grands dossiers de la République, l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires revisite son parcours. Cotonou accueille cette rencontre. Paris, bien tenu donc pour Tagué bien, estime la priorité. La rencontre est celle du conseil d'administration de l'AICESIS, explique la Nation. Au menu des échanges, trouver le mécanisme pour faire du regroupement des CES une organisation incontournable dans la formulation des politiques d'ordre économique, social, culturel et environnemental. L'AICESIS cherche à s'imposer. Le maire d'Abomey est, lui, sur la défensive, menacé de destitution. Du feu chez Blaise Aranzo-Glélé relève la priorité. Le radar donne à Sader les 7 mobiles de réclamation de la tête de Blaise Aranzo. Ils sont 13 conseillers sur 19 à demander la destitution du maire, précise le télégramme. Le maire de Zayanando est, lui, sans doute, aux abois. Le collectif Sauvons Zayanando dénonce la gestion scabreuse du fonds FADEC dans cette commune. Fraternité relaie cette information et fait écho au cri du collectif Sauvons Zayanando. Il faut également sauver Malanville. La Nation souligne l'inondation dans la commune. Les indicateurs toujours au rouge, l'État appelé à la rescousse. Le radar sur la journée internationale de la démocratie s'interroge. Que reste-t-il de l'histoire démocratique du Bénin? Le Progrès lui répond avec une photo de l'hôtel PLM Alédio en ruine. Et pour le Progrès, c'est le symbole de la démocratie béninoise qui est en agonie. On finit avec un exploit de la police. Le télégramme informe du démantèlement du réseau des braqueurs des supermarchés Mont Sinaï, Franprix et autres. Voilà, c'est une revue de presse qui porte la signature de Emmanuel Sebroy. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et je vous retrouve demain pour une autre édition du nouveau format du JT, le 13h.